olvido. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Vino el amor, contigo llegó como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas. Se me sale el corazón, hoy no hay nadie más feliz que yo. Vino el Vino el amor, vino el amor. On est une équipe, on ne peut pas continuer avec ce genre de problème. Ah, ça suffit, mademoiselle. Arrêtez de faire semblant de vous intéresser à ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui t'arrive, Luciana? Je sais que c'est vous qui m'avez empêché de rentrer le jour de la Ah, présentation. je t'ai déjà dit que non, tu es vraiment têtue. Et vous savez ce que c'est le pire? Que non seulement c'était pour me déranger moi, mais aussi parce que dans le fond, ça se voit que vous êtes folle de David. Eh bien oui. J'aime David et il n'y a rien que tu puisses faire contre ça. Tu entends, Luciana? Dès l'instant où tu m'as raconté tes problèmes avec Marc, je t'ai conseillé de laisser tomber, Suzanne. Je le sais bien, mais même si on te le répète 1000 fois, quand tu ne veux pas voir la vérité en face, ça ne sert à rien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, sache que tu peux compter sur moi. Merci. Mais bon, j'aimerais arranger ça toute seule si je m'en sors pas, je te préviens. C'est une chose de ne pas se laisser faire et une autre de devoir assumer la responsabilité seule. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. Et vraiment, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci. Je m'en souviendrai, David. Il faut que j'aille voir des fournisseurs à Sacramento. Mais n'oublie pas ce que je viens de te dire, ok? Ok. Est-ce que tu as un problème avec ça? C'est ce que je disais. Je ne sais pas quelle idée absurde tu t'es faite au sujet de David, Luciana, mais toi, en réalité, tu n'as jamais eu aucune chance avec lui. Je ne le dis absolument pas pour ça, non. Mais parce que c'est votre beau-frère. Mais qu'est-ce que ça fait? Eh ben que vous devriez au moins respecter la mémoire de votre sœur. Écoute, je suis sûre que Lisa, depuis là où elle est, si elle souhaite voir David avec quelqu'un, c'est avec moi. Je ne crois pas, non. Parce que figurez-vous que vous ne ressemblez en rien du tout à Lisa. Tu sais quoi, Luciana? Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant entre nous. Quoi? Comment ça, ce qui s'est passé entre vous? Vous voulez dire que David a déjà été infidèle à Lisa? Bien sûr que non, Luciana. J'ai connu David avant Lisa. Mais ça ne veut rien dire du tout. Vous avez eu une relation? Qu'est-ce que tu crois? Comment tu crois que Lisa a rencontré David? Vous savez quoi? Je ne vous crois pas. Bon, eh bien, c'est ton problème. Je te préviens, Luciana, que je ne veux surtout pas que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Vous êtes encore pire que ce que je pensais, Graciela. Ah, mais je me fiche de ce que tu penses de moi, Luciana. En plus, toi, tu es avec Miguel, non? Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je fais ou non avec David? Et donc, juste au moment où Sonia m'a dit qu'elle acceptait de sortir avec moi, Carito est arrivé et m'a remercié. Bon alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben, elle a juste halluciné. Non, c'est qu'on a tous été surpris. Ben oui, justement, j'y ai pensé. Ça me paraît bizarre que Sonia ait accepté. Je pense qu'elle m'a dit oui, mais seulement pour nous soutirer des informations. Non, Léon, mais des informations Non, sur quoi? si, Ne sois si, pas si. parano. Sonia m'a semblé plutôt cool. Je sais pas. Tu vois bien que c'est la main droite de Liliane. Et cette femme en veut à ma famille, tu sais. Bon, bah fais gaffe à ce que tu racontes, mais sors avec elle. Qu'est-ce qui t'empêche de t'amuser un peu plus avec Sonia qu'avec Carito, hein? Non, moi je m'en fiche. Mais David n'est plus celui que vous avez connu. Maintenant, c'est toi qui vas me dire à moi comment il est. Non, peut-être pas, non. Mais ce que je sais, moi, c'est que David ne sera jamais avec vous si la seule chose que vous avez à lui offrir, c'est de l'argent. Vous pensez que je crois que vous êtes venu pour investir de l'argent parce que le potentiel du vin vous intéresse?
alors que vous n'y connaissez absolument rien. Non, c'est pas pour le vin, c'est pour ma famille. Tu ne te rends pas compte, Luciana, que moi aussi j'en fais partie. Tu ne te rends pas compte que Fernanda et Bobby m'adorent et surtout qu'ils m'acceptent. Parce qu'ils sont petits. Mais le jour où ils vont se rendre compte que votre véritable intention est d'être en couple avec leur père, ils ne vont pas l'accepter. Ne sois pas si naïve. Je ne le suis pas. Mais je vous parie que David ne s'intéressera jamais à quelqu'un d'aussi superficiel et d'aussi hypocrite comme vous l'êtes. Graciela, Qu'est-ce qui se passe, Juan? on s'est promis de se faire confiance, non? Qu'est-ce que tu veux? Que tu m'enlèves d'un doute. Qui est Josello? Ça ne te regarde pas. Ben, je crois que si, ça me regarde. Parce que tu apparais sur toutes les photos avec lui. Salut Suzanne. Salut. Dis-moi, tu as vu David? Oui, oui, il était là. Mais il a dû partir voir les fournisseurs à Sacramento. Pourquoi? Tu crois qu'il en a pour longtemps? Non, je ne sais pas. Il avait beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'il va rentrer dans la soirée. Pourquoi? Tu as besoin de quelque chose? Il faut que je lui parle en urgence. Eh bien, lui, il a demandé de tes nouvelles. Ah bon? C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Eh bien, il m'a demandé comment tu allais après l'histoire de la présentation. Ben mal. Et maintenant pire encore. Est-ce que t'arrives à croire que Graciela vient de me dire qu'elle le veut pour elle? Je t'avais bien dit que cette fille tramait quelque chose, je le savais. Ah non, 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 Luciana, je comprends que ça te rende jalouse. Mais tu es avec Miguel, non? Je ne pense Mais- pas que tu puisses dire quoi que ce soit à David ou à Graciela Non, ou à qui que ce soit. je sais, mais c'est pas pour lui exiger quelque chose, mais pour que David se rende compte que cette fille est une hypocrite et qu'elle fait la gentille, mais en réalité Attends, c'est... arrête, sérieusement. Laisse tomber pour le bien de tout le monde. David est suffisamment grand pour se rendre compte des choses. Ah, je sais pas. Tu sais ce qu'elle m'a dit d'autre? Quoi? Que soi-disant, il s'est passé quelque chose entre eux avant que David se marie. Ah non, s'il te plaît, attends. Bon, je n'arrive pas à imaginer David avec cette fille-là. Bon, ben je ne sais plus quoi penser. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà d'oublier David et continuer avec Miguel. Tiens, pourquoi tu ne m'aides pas plutôt à noter les dates pendant que je vais au laboratoire hein? Juan, ne me dis pas que tu es jaloux. Ne te méprends pas, Graciela. Je ne suis pas jaloux. Mais ça m'a semblé bizarre que ce Josello et toi apparaissiez partout ensemble. Oh, bizarre, pourquoi? Josello est mon représentant. C'est logique qu'il aille à toutes les expositions avec moi, tu ne crois pas? Oui, bien sûr. Mais comme je te connais bien, ça ne doit pas être que ton représentant. Tu utilises toujours les hommes pour obtenir ce que tu désires. Eh bien, sur ce coup-là, tu te trompes, Juan, parce que ma réussite, je la dois à mon travail et à mon talent. Certainement. Non, Juan, tu sais quoi? Tu es bien loin de réussir à me comprendre, alors la prochaine fois, vérifie avant de parler. Et toi, fais bien attention, Graciela. Parce que la vérité finit toujours par sortir. Ma chérie, est-ce que je peux t'aider? Non, merci Miguel, j'ai presque terminé. Mais c'est bien que tu sois là. Bon, et bien parfait, je suis là. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Ah bon? Et à quoi? Écoute, je me fiche de ce qu'a dit David. Il faut absolument qu'on aille à San Francisco. Luciana, on avait pris la décision d'attendre un peu. Oui, je sais, mais ça ne sert à rien. Sérieusement, personne ne reconnaît notre travail. On se tue à la tâche toute la semaine et le patron ne nous donne même pas un week-end de libre. C'est pas juste. Je sais bien, Luciana. Et j'ai essayé de lui en toucher un mot, mais il n'a pas voulu comprendre. Ça, c'est parce que c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui. Sans s'inquiéter du mal qu'il fait. Et en plus, ils m'ont ôté l'envie de parler lors de la présentation. Et ça ne se reproduira pas. Ah, ça sent trop bon. C'est comme ça que ma mère m'a appris à le préparer. J'espère que vous l'aimerez, Martha.
Ah, c'est délicieux. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas bu un café à la cannelle. Moi aussi, ça me rappelle ma mère. Avant de partir à l'école, elle nous en préparait toujours. Nous, on faisait exactement pareil. Dès qu'on entendait le coup de sifflet du vendeur de pain, ma mère nous envoyait le chercher en courant. Ah, Et oui. l'après-midi, les galettes de maïs. C'était Oui. moi qui m'en occupais quand j'étais enfant. Ou la poubelle, non? Ou la poubelle. Oui, moi aussi. C'était vraiment une belle époque. Ah, comme ça me manque de courir dans les rues de Mexico. Mon pays me manque, Martha. Ah oui, à moi aussi. Mais cette terre nous a aussi donné de bons moments. Nos enfants ont grandi ici. Ils ont l'avenir devant eux, non? Oui, même si parfois on est obligé de se battre avec eux, non? Ça fait partie du rôle des parents. Mais Carlos est un si bon garçon qu'il ne va jamais vous causer de soucis. Vous savez, Martha, il a de gros problèmes. Ce n'est pas vrai. Je peux vous aider pour quoi que ce soit? Merci beaucoup, Martha, mais... il est adulte. Il faut qu'il affronte ses problèmes. Je suis certain qu'il va prendre la bonne décision. Bon. Vous pouvez compter sur moi pour tout, vous le savez. On vous cherche, Martha. Quelle idée de dire à Luciana que tu es intéressée par David? Oui, je l'ai fait pour qu'elle prenne ses distances avec lui. Eh bien, c'est une bêtise. Tout ce que tu vas gagner, c'est qu'elle se rapproche plus de lui. Bien sûr que non, parce que Luciana doit comprendre qu'elle n'a pas la voie libre avec David. Et qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Te laisser la voie libre seulement parce que tu lui as dit, c'est ça? Non, mais qu'elle se tienne loin de lui. Ah, s'il te plaît, ne sois pas bête. Tu lui as justement donné des armes pour qu'elle s'approche de lui. Tu sais bien qu'il ne faut jamais révéler ses secrets. Bon, eh bien tant pis, c'est fait, j'ai parlé sous le coup de l'énervement, je ne peux plus rien y faire. Tu ne m'écoutes donc jamais. Tu ne dois jamais laisser se produire une chose pareille, parce que tu vas finir par faire des choses que tu regrettes ensuite, crois-moi. Je suis suffisamment claire? Oui, mais je ne peux pas lui dire que je lui ai menti, non? Non. Mais tu vas devoir parler avec David, parce qu'elle lui a sûrement déjà tout raconté. Non. Je ne pense pas. Ma chérie, il faut que tu apprennes à connaître ton ennemi, et commence à penser à ce que tu vas dire à David si tu ne veux pas faire échouer tout ce qu'on a construit. Arrête, c'est bon. Voyons si à partir de maintenant tu arrêtes enfin de réagir de manière impulsive, et que tu penses davantage à ce que tu dois faire. Bonjour, Brian. Bonjour. Bon, je vous laisse. Non, ce n'est pas la peine, Ramon, non. Bonne nuit à vous. Comment vas-tu? Bien. Je suis venu parce que tu avais dit que tu allais appeler et je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Je sais, j'ai été très occupée. C'est ce que j'ai pensé. Donc, ça tient toujours pour le dîner de dimanche? Bien sûr. Alors je passe te prendre à 7 heures. Ça te convient? En fait, non. Je préfère te retrouver au restaurant. Luciana et Léon vont venir avec moi. Ah. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Oui, Ah bien bon. sûr. Alors, on se voit dimanche. D'accord. Pardon. Liliane. Oui, ici Gutiérrez? Je me demandais si on pourrait se voir demain. Oui, bien sûr, aucun problème. Est-ce que je peux te rappeler dans quelques minutes? Bien sûr. Je t'attends. Le travail, comme toujours. Je dois y aller, alors on se voit dimanche? D'accord. Au revoir. Salut. À dimanche. Allez, venez. Venez plus vite. Allez. Ah, en route, allez, venez. Plus vite, allez. Avance. Plus vite. Plus vite, bougez-vous. Ah, enfin. Et ils sont tous là? On en a perdu quelques-uns.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas réussi. Tu es prêt à parler avec eux? Et la fille? Elle est dehors. Eh bien, emmène-la. Il faut que ces gens se détendent. C'est pour ça que tu l'as amenée. Je me trompe? Ouais, bien sûr, t'inquiète pas. Elle va faire du bon travail. C'est ce que j'espère. Il y a de l'eau et à manger. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je sais que ça a été un chemin difficile et que vous êtes très fatigués. Je suis passée par la même chose que vous. Et je vous jure que tous les efforts que vous avez faits en valent la peine. Je suis la preuve que le rêve américain existe bien. Et je veux vous raconter comment j'ai fait. J'aimerais vous raconter que... Bon, Perla est arrivée ici quand elle était toute petite, juste avec sa grand-mère. Et maintenant, elle vit dans une grande maison, elle fait de belles économies, et envoie de l'argent à sa famille au Mexique. Et tout ce qu'elle a obtenu, c'est grâce à son travail dans le vignoble le plus important de la zone. Raconte-leur, Perla. La vérité, c'est que... Excusez-moi. Mais je ne peux pas, pardon. Bon, excusez-la, ce qui se passe, c'est qu'elle est très timide, et je crois qu'elle a paniqué. Ne vous inquiétez pas. Je vais la faire revenir tout de suite. Soyez patient, ok? Je ne savais pas que tu étais là. Je suis en train de travailler, pour que tu vois que je fais pas semblant. Attends, Luciana. Je ne veux pas de dispute. Non, non, moi non plus, je ne cherche pas de problème. C'est plutôt toi qui arrives en étant toujours sur la défensive. C'est uniquement quand je te vois avec Miguel. Et je t'ai déjà expliqué pourquoi. Et je te répète que la personne qui a décidé que ce soit ainsi, c'est toi. C'est vrai, mais je t'ai déjà dit pourquoi, non? Même si je ne suis plus aussi sûre que la seule raison soit tes enfants. De quoi tu parles? Écoute, David, je crois que, dans le fond, tu ne veux pas vraiment être avec moi parce que tu es intéressé par quelqu'un d'autre. C'est complètement faux. Même pas par ta belle-sœur? Encore une fois cette histoire. Bien sûr que non, Luciana. Eh bien, figure-toi qu'elle, oui, elle est très intéressée par toi. Perla! Perla! Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Parce que franchement, je ne vois pas ce qu'il y avait de bien compliqué. Tu devais juste leur parler gentiment, leur donner de l'espoir, rien de plus. Sinon, comment tu veux qu'ils aient confiance en nous? C'est que je me suis souvenu de mon arrivée ici. Ma grand-mère et moi, on est rentrés dans une salle. On était nombreux. Et tellement fatigués, oui, on avait marché si longtemps. Juan, j'ai failli mourir de faim et de soif. Oui, mais regarde un peu tout ce que tu as réussi. Alors pense que pour eux, ça va aller aussi. Vraiment? Bien sûr, pourquoi pas? Mais Juan, où est-ce qu'ils vont travailler? Où est-ce qu'ils vont dormir? Bon, écoute, tu sais qu'il y a des patrons qui sont un peu plus exigeants. Mais bon, on va leur trouver un bon endroit, ok? Promets-le-moi. Bien sûr. Mais arrête de pleurer maintenant. Souris, il faut qu'ils voient à quel point tu es belle. Et dis-leur que tout ira très bien. Viens. On y va. Juan, excuse-moi. Mais je peux pas. Perla! Perla! De quoi parles-tu, Luciana? Eh bien, tu as très bien entendu. Graciela est amoureuse de toi. Mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Graciela est ma belle-sœur. C'est exactement ce que je me disais. Eh bien, je ne sais pas d'où tu sors cette histoire, mais tu te trompes complètement. C'est ma belle-sœur et mon associé, rien de plus. Eh bien, apparemment, elle ne pense pas la même chose. David, s'il te plaît, ouvre les yeux, elle n'est pas telle que tu crois. D'abord, tu me demandes de ne pas être jaloux de Miguel, et maintenant, tu me sors ça? Mais oui. Bien sûr, et toi, comme toujours, tu doutes de la seule personne qui te dit la vérité. C'est bon. Seulement, tu ne diras pas ensuite que je ne t'ai pas prévenu. Qu'est-ce qui se passe enfin? Eh mec, Perla a paniqué. Eh bien, calme-la et ramène-la dans la salle. J'ai essayé, mais elle est partie en courant. Elle s'est sentie vraiment mal. Tu rigoles? Non, non, je te jure que c'est vrai.
Si on fait pas ça bien, on va avoir des problèmes. Écoute-moi, tu ne m'as pas dit que ça allait être aussi dangereux. Je pensais que le coyote plaisantait. Eh bien, crois-moi, on va vraiment avoir de gros problèmes. Et tout ça à cause de Perla. Tu n'as pas vu Luciana? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis disputé avec elle. En parlant de toi. De moi? Et pourquoi, David? Ah non, elle a sûrement encore inventé quelque chose à mon Attends, sujet. Luciana ne parle pas dans le vide en général. Il semble que tu lui as dit que tu étais intéressé par moi. Pourquoi elle m'a dit ça? Graciela, tu continues toujours avec cette histoire? Réponds-moi. Attends, David. D'abord, calme-toi. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Je ne sais absolument pas pourquoi Luciana dirait ça. Je ne lui ai rien dit. D'accord, si tu crois que parce qu'on commence à s'entendre mieux, ça va changer les choses entre nous. Non, tu te trompes. David. Sérieusement, tu peux être tranquille là-dessus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, elle a peut-être mal compris, parce qu'effectivement, on était en train de parler de toi, de combien je t'aime. Je veux dire, de combien j'aime cette famille. Et pourquoi vous étiez en train de parler de ça, Graciela? Eh bien, David, je ne sais pas. On s'est mise par hasard à parler de l'importance que vous avez pour moi. Depuis combien de temps on se connaît? Je sais pas, je te dis qu'elle a mal interprété comme toujours. Bien, je trouve ça vraiment bizarre. Eh bien, moi aussi, je trouve ça vraiment bizarre. Et je ne comprends pas non plus d'où Luciana a sorti ces histoires et encore moins pourquoi elle est venue te voir pour te les raconter. Dis-moi une chose, David. De quel droit est-ce qu'elle te réclame quelque chose? Écoute, je m'occupe de Perla. Elle sait ce qu'elle a à faire. C'est ce que j'espère. Mais oui, mais la vérité, c'est que c'est plus difficile que ce que je pensais, ok? Ça le sera, si on échoue. Je n'échoue jamais. Il faut qu'on fasse ça bien, ou alors on mourra tous les deux. Je suis sûr que le coyote a dit ça sérieusement. Rappelle-toi d'une chose. L'histoire de l'argent facile, ça n'existe pas. Et n'essaye pas non plus de jouer avec moi. Pourquoi? Parce que je suis pas du genre à pardonner. Ne l'oublie pas. Exiger de moi? Elle n'a aucune raison. David, est-ce que tu es intéressé par Luciana, par hasard? Je peux interpréter ce silence comme un oui, c'est vrai? Écoute, si tu penses que Luciana a mal interprété les choses, alors on arrête d'en parler. David, je te rappelle qu'avant toute chose, je suis ton ami. Sois tranquille, tu peux avoir confiance en moi. Je te remercie, Graciela, mais je ne veux plus parler de ce sujet. Je comprends qu'après tout ce qui s'est passé avec Lisa, tu te sentes très seule. Crois-moi, ça a été 2 années très difficiles pour tous, mais encore plus pour toi. David, écoute-moi. Je suis sûre que ma sœur Lisa serait heureuse que tu continues à vivre ta vie. C'est ce que j'essaie de faire. Au moins sur certains aspects. Eh bien oui, mais regarde-toi. Tu es un homme jeune, séduisant, et il n'y a rien de mal à ce que tu recherches, je ne sais pas, un peu de compagnie. Je sais que je t'ai dit dans le passé que ce n'était pas une bonne chose que tu le fasses, mais chaque fois que je m'approche de toi, je me rends compte que tu as vraiment besoin de l'amour d'une femme. C'est vrai, tu as peut-être raison. Oui, c'est normal et peut-être qu'un jour tu rencontreras la bonne personne. Luciana est celle qui a réveillé ça à nouveau en moi. Celle qui m'a sorti de ma dépression. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a ouvert le cœur. Mais je me suis rendu compte que c'est impossible et que mes enfants passent en premier. Oui. Tu as bien fait, David, parce qu'on est et on sera toujours ta famille. Ça c'est clair pour moi. Bon, mais par contre, dans quelques années, quand les enfants auront grandi et qu'ils auront surmonté la crise, alors oui, David, tu devrais trouver quelqu'un avec qui partager. Je crois que ce sera difficile que ça se reproduise. Excuse-moi, Graciela, je dois y aller. Sonoma, Californie. N'oublie pas ce qu'on a dit, Perla. Tu dois dire les choses exactement comme on l'a décidé, ok? C'est que non, je ne suis pas si sûre. Ne sois pas stressé. Écoute, souviens-toi que tout ça, c'est pour aider ces gens, d'accord? Bah oui, Juan, mais non, je ne sais pas. Écoute. Quand tu es venu ici avec ta grand-mère, qui était venue ici juste pour te donner un meilleur avenir, tu n'aurais pas aimé que quelqu'un te conseille? Que quelqu'un vous tende la main juste après la mort de tes parents? Ben oui.
Oui. Bon, mais- alors pense à tous ces gens qui arrivent ici en voulant vivre leur rêve américain et qui ne savent pas par où commencer. Et ils sont tout seuls, Perla. Loin de chez eux, de leur famille. Toi aussi, depuis toute petite, tu veux réussir, pas vrai? Imagine combien d'histoires il y a comme celle-ci. Perla, ce n'est pas le moment d'avoir des doutes. Maintenant que tu es de l'autre côté, tu es mexicaine et américaine. Ici, tu n'es plus illégale. Alors réglez, d'accord? Léon, le popcorn. Il reste combien de temps à votre match? Quelque chose comme la moitié? Ah, et vous voulez le voir en entier? C'est un excellent match. Pourquoi? Parce que je voulais regarder une émission. Carito, je suis désolé, mais on a demandé la télé en premier, hein? Je déteste avoir à tout partager avec vous, et même la télévision. Non. Ça manque un peu de sel. Non. Allez, tire, tire. Ah. Ma belle, comment ça s'est passé? Bien. C'est vrai? Oui, mais je suis très fatiguée. Ah bah oui, j'imagine. On n'a pas arrêté de travailler. Oui. Tu sais quoi, Miguel? On mérite vraiment du repos. D'accord. Et je me fiche de ce que peut dire David ou n'importe qui d'autre. On va à San Francisco. Tu es sûr? Et en plus de me reposer, j'ai envie d'être avec toi. Tu sais, ce qu'il y a entre toi et moi est bien réel. Et je veux le vivre au maximum. Mais bien sûr que c'est réel, Luciana. Ma princesse, ma belle. Qu'est-ce que tu fais là dans ma chambre? Je t'attendais. Je n'arrive pas à y croire. Tu croyais quoi? Après la bêtise que tu as C'est faite? bon, arrête. J'ai parlé avec David. Qu'est-ce que tu lui as dit? Luciana était déjà allée lui raconter tout ce que je lui avais dit. Je t'avais prévenu. Bon, ne t'inquiète pas, j'ai réussi à calmer David. Je l'ai convaincu que Luciana avait mal interprété tout ça. Ah, très bien. Quand est-ce que tu vas apprendre à ne plus être aussi impulsive, ma chérie? Il faut que tu te contrôles. Arrête, non. Je ne veux pas écouter ton sermon. Eh bien, ça m'importe peu. Je ne vais pas te laisser tout faire échouer. Alors maintenant, tu vas faire ce que je te dirai. Ah, ce que tu me diras. Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, pour le moment, je préfère que tu fasses profil bas, ma chérie. Eh bien oui. David vient de me faire comprendre clairement qu'il ne veut rien avec moi, mais pour le moment. Seulement pour le moment. Rappelle-toi, ma chérie, tu ne peux pas continuer à réagir comme ça sans réfléchir. Oui, mais ça me rend malade de penser que cet imbécile de Luciana a réussi à s'approcher de lui. Tu sais que la seule chose qui le sépare d'elle, ce sont les enfants. Je le sais. Mais ça n'a pas d'importance, parce que tu as déjà Fernanda de ton côté. Bobby ne va pas tarder. Ma chérie, à plus forte raison, tu dois te contrôler, s'il te plaît. Oui, je sais, maman, mais comprends-moi, c'est difficile pour moi parce que la seule chose à laquelle je pense quand je suis près de David, c'est... Eh bien, c'est l'embrasser. Alors contrôle-toi, ma chérie. Sinon, tu vas tout faire rater. Continue à peindre, ça te fait du bien. C'est pas vrai. Ma belle, toi tu ne t'occupes de rien, d'accord? Je me charge de faire la réservation. Tu veux faire quelque chose de spécial? Tu veux aller dîner quelque part? Ce que tu voudras. Non. Quel que soit l'endroit où on ira, ça sera incroyable parce que on sera ensemble. Tu as raison. Il n'y a pas de meilleur endroit au monde que d'être à côté de toi. Maman, quelle chance que tu sois là. J'ai besoin de te parler. Bon, les filles, je vous laisse. Excusez-moi. Je t'en prie. Je voulais juste te prévenir que Miguel et moi, on va aller à San Francisco en fin de semaine. On a tous les deux besoin de se reposer quelques jours. Bien sûr que oui, ma chérie, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ce qui se passe, c'est que j'ai confirmé à Brian le dîner et je tenais à ce que tu le connaisses. Mais ne t'inquiète pas, non. Je sais que tu as besoin de te reposer et de t'aérer l'esprit quelques jours. Ah, maman, pardonne-moi s'il te plaît, mais cette fois-ci, j'ai besoin de m'éloigner d'ici quelques jours. Tout est en train de se compliquer et... surtout avec le patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu m'avais dit que ton histoire avec David était oubliée. Justement, et il faut que je tienne parole. Ah, ma chérie. Et Miguel? Eh bien, tout va bien avec lui. C'est pour ça que j'ai besoin de partir quelques jours d'ici. Je crois que ça va me faire du bien. C'est bien, ma chérie, tu rencontreras Brian une prochaine fois. Maman, pardonne-moi vraiment, mais je te promets que je me rattraperai plus tard, d'accord? Ah, ma chérie. Ne t'inquiète pas, mais dis-moi ce qui s'est passé avec le patron.
Eh bien, la belle-sœur vient de m'avouer qu'elle est intéressée par lui. Hein? Oui. Ah, viens dans ma chambre parce qu'on peut pas parler de ça ici. À plus tard, les garçons. Ok, maman. C'est sublime. Non, non, je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible que Graciela soit intéressée par David? Comment est-ce possible? Eh bien, pour que tu vois comment sont les gens. Tu imagines que cette femme est amoureuse du mari de sa sœur? Non, eh bien, le patron ne s'intéressera jamais à elle. Eh ben, c'est ce que j'espère. Même si en réalité, je ne suis plus aussi sûre. Et je sais qu'au moins Bobby va souffrir avec cette femme qui est une véritable hypocrite, mais qui se fait passer pour la tante parfaite. Eh bien oui, ma chérie, mais quoi qu'il décide de faire de sa vie, le patron n'est pas pour toi. Tu as compris ça? Ce n'est pas pour toi. Oui, maman. Ah. Ma chérie, c'est pour... Assieds-toi. C'est pour ton bien, mon amour. C'est que je n'aime pas te voir souffrir parce que tu désires quelque chose qui n'est pas pour toi. Il faut vraiment que je pense à quelque chose de bien réel. Et ma relation avec Miguel l'est vraiment. Bon alors, pourquoi tu ne te donnes pas l'opportunité d'être heureuse avec lui? Mais si, il me rend heureuse, maman, vraiment. Et alors? C'est juste que... mon histoire avec David n'est pas complètement effacée de mon cœur. Hé Bobby, alors tu as les t-shirts de Cristiano? Écoute, c'est sûrement des mensonges. C'est vrai ça, Bobby? Tu nous aurais menti? C'est pas vrai, je vous ai dit la vérité. Je suis sûre que l'histoire de ta tante qu'il connaît, c'est aussi un mensonge. C'est vrai, je vous ai même montré les photos. C'est sûrement une fausse. Tu veux nous faire marcher, Bobby? Tenez, voilà de la nourriture. Doucement, il y en a pour tout le monde. Bon. Hier, je n'ai pas réussi à vous parler parce que ça m'a rendue vraiment très nerveuse. Je voulais vous raconter que je suis arrivée ici toute petite. J'étais seule, avec ma grand-mère, et depuis toute petite, il a fallu que je travaille. C'était pas facile parce que je voulais jouer et pas avoir à travailler, mais j'en suis fière. Maintenant, j'ai une maison où je peux vivre, manger, j'ai de l'argent de côté, je peux m'acheter mes propres choses. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez y arriver. Comme l'a dit Perla, il va falloir travailler dur et ça ne sera pas facile. Peu à peu, vous allez voir que le sacrifice en vaudra la peine. La camionnette est arrivée, elle va vous conduire sur le champ où vous allez travailler aujourd'hui. Souvenez-vous, faites tout rapidement et sans parler. Et ne vous avisez pas de sortir d'ici. Si on vous attrape, on ne pourra rien pour vous. Au meilleur des cas, ils vous expulseront. Mais vous savez comment sont les policiers ici. Ils ne font pas de quartier. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Exactement. Alors au travail, allons-y. Emportez tout avec vous. Tout va bien aller. N'aie pas peur. Certains jours, tu auras le sentiment de ne pas appartenir à cette terre, ou que ta famille ou ton pays te manquent. Mais dès qu'une opportunité d'être heureuse apparaîtra à toi, saisis-la, ok? Merci. Merci. Très bien. Bon, je l'ai bien fait, non? C'est ce que j'aime. Et dans peu de temps, on pourra avoir tout ce que tu veux. Ma tante m'a dit qu'elle a envoyé un email et que les t-shirts vont arriver. Bah vaut mieux qu'elles arrivent rapidement.
C'est la vérité. Je veux pas de problème. Si tu nous as menti, je te jure que tu vas le payer. C'est la vérité. Les t-shirts devraient bientôt arriver. Il vaut mieux pour toi que t'aies pas menti. Parce que sinon, ça se passera mal. David, ça va? David? Il t'arrive quelque chose? Il faut que j'en finisse avec tout ça, César. Avec quoi, pardon? Tu sais quoi, laisse tomber. Attends, mais qu'est-ce que tu as donc? La seule chose que je veux, c'est partir loin. Pourquoi? Parce qu'en étant loin, je pourrais réfléchir sans avoir à rendre de compte à personne. Attends, calme-toi. Si tu veux en parler plus tard, tu sais comment me trouver, ok? César, je suis furieux. La vie est injuste et elle me le fait payer bien trop cher. C'est exactement ce que je voulais. J'étais très occupé cette semaine. Le travail, j'espère. Évidemment. Il a fallu qu'on aide la patrouille frontalière sur plusieurs affaires. Il y avait quelques sans-papiers dans le coin. Tu m'en diras tant. Le problème actuellement, c'est que les locaux les aident à trouver du travail. Mais les dehors? Ce n'est pas si facile. Il faut que je fasse très attention pour ma campagne. Pourquoi ce serait un problème? Tu sais, le vote hispanique est très important. Je sais. Mais ça reste notre pays. Écoute, je me sens très mal par rapport à ce que j'ai fait. Et maintenant, en tant que shérif, je compte bien me rattraper. Tu as changé d'avis parce que tu aimes Martha. Non. L'important, c'est que j'ai son vote. Ça me porterait grandement préjudice s'ils apprenaient ce que j'ai fait. Ne t'inquiète pas. Mon gendre est l'une des personnes les plus respectées de la ville. S'il te soutient, la communauté hispanique tout entière votera pour toi. Aie confiance en moi. Oui, effectivement, la vie est injuste. Mais elle recèle de bons moments, et il faut faire avec les choses. De quoi tu me parles, César? Je te l'ai déjà dit, toi, tu n'es jamais tombé amoureux comme je le suis. Je sens que... je suis partagé entre mes enfants et la femme que j'aime. Oui, j'imagine ce que tu ressens. Et bon, c'est vrai que je n'ai pas d'enfant. Pas encore. Enfin, je n'ai pas eu de relation comme celle que tu as pu avoir avec Lisa. Et je crois que... ça fait longtemps que je ne suis plus dans une relation longue comme toi, tu vois. Je comprends la souffrance humaine, s'il te plaît. Je le sais, pardonne-moi. Tout ça me ronge de l'intérieur, César. Et je sens que je n'arrive pas à le contrôler. Eh bien... Il faut que tu contrôles tes pulsions, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Et je déteste voir Luciana avec Miguel. Ah, David, c'est toi qui en as décidé Je ainsi. sais, et je déteste Miguel parce que lui, il a la liberté de pouvoir être avec Luciana. Ben oui, mais toi tu as une famille et tu as des enfants avec qui tu dois passer du temps. Oui, je le sais. Et je me hais aussi moi-même, César. Je me hais de ressentir les choses de cette façon. Tu sais quoi? Je suis sur le point de faire n'importe quoi pour être avec Luciana. Je vous sers une citronnade? Non, Martha, merci, je ne veux pas vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas du tout, Ramon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pensais que votre ami policier allait rester dîner hier. Ah, non. Non, il a beaucoup de travail. Bien sûr. Bon, mais il faut quand même prendre le temps de manger, non? Bon, eh bien, comme il est policier, vous savez, parfois il n'a pas le temps de manger, c'est ça. Bien pour manger, peut-être pas, non, mais... pour vous rendre visite aussi tard, oui. Vous ne croyez pas? Vous avez l'air très proches tous les deux. Eh bien oui, ça oui. C'est dommage que votre cœur ne vous permette pas de vous rendre compte de qui vous aime vraiment, Martha. Oh, Tati! Justement, je t'attendais. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? T'as des nouvelles des t-shirts de Cristiano? Ah, oui, ils seront bientôt là. Super. Tu me les donnes? Mais je ne les ai pas encore reçus. Et tu penses que ça va prendre combien de temps? Je ne sais pas, Bobby, mais sois tranquille, ils devraient sûrement arriver d'un moment à l'autre.
C'est juste que si je les ai pas bientôt, les garçons de l'école vont me tuer. D'accord, tu les auras bientôt, ne t'inquiète pas, mon chéri. C'est vrai? Oui. Attends, je vais tout de suite téléphoner pour voir où ça en est. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne répond pas, mais ne t'inquiète pas, je réessayerai plus tard, d'accord? Bon, eh bien au moins tu t'es libéré d'un poids. Merci pour ton soutien et ta patience, comme toujours. Tu es vraiment un grand ami. Non, t'inquiète, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'accepter de m'éloigner de Luciana. Écoute, c'est pour ça que j'ai insisté pour que tu parles à Fernanda depuis le début, pour qu'elle te comprenne. Tu aurais ainsi pu consacrer moins de temps à Luciana pour mettre de l'ordre dans tes idées. Mais te sacrifier de cette manière-là, enfin... Tu sais, j'ai cru que je pourrais le faire, César. Mais je n'aurais jamais imaginé le ressentir aussi fort. Et chaque fois que je m'approche d'elle, c'est comme si ce sentiment se réveillait. Cette sensation qu'on a envie d'être ensemble. Mais qu'on ne peut pas. Alors ce que je dois faire, c'est m'éloigner d'elle. Parce que sinon, je vais devenir fou. Et pourquoi tu n'en parles pas avec elle? Parce que je n'ai rien à y gagner. Je n'avais jamais rencontré une femme comme elle. Qui me pousse dans mes retranchements. Qui n'a pas peur d'être complètement honnête. Ah, David, je crois que je vais te dire une bêtise. Mais si quelque chose doit se passer, ça se passera. Point final. C'est ce que j'espère, César. Tu es amoureux.